Ce programme législatif de l'Union populaire républicaine comporte des mesures fondamentales, récapitulées dans le programme de libération nationale. Et malheureusement, il est maintenant, il est épuisé, à défaut que je le sois. Il est épuisé, c'était le programme que j'avais présenté en 2012. Nous sommes en train de le faire réimprimer, mais étoffé et enrichi pour cette campagne de 2017. Je l'avais dit, je le répète, notre programme s'inspire étroitement du programme du Conseil national de la résistance de 1944, tout en l'actualisant aux conditions de 2017. Ça veut dire notamment que nous allons procéder à l'éviction des féodalités économiques et financières de la conduite de l'économie. C'est la formule même qui était utilisée par nos aïeux du Conseil national de la résistance. Une nouvelle jeunesse pour l'agriculture familiale en France. Je ne me résigne pas à voir la disparition de l'agriculture française familiale. Je rappelle qu'il y avait 4 millions d'agriculteurs en France en 1960 et qu'ils sont tombés maintenant à moins de 400 000. Ça veut dire que 90% des agriculteurs français ont disparu. Et si on continue à ce rythme, il n'y aura bientôt plus, dans 15 ans, peut-être que 40 ou 50 000 agriculteurs familiaux. Nous n'aurons plus que des grandes entreprises de l'agro-business avec des fermes de 50 000 vaches et des poulaillers de 250 millions de poules, presque autant que d'adhérents à En Marche. Donc moi, je veux tout simplement arrêter le déclin. Je n'admets pas que nos compatriotes agriculteurs, je n'oublie pas d'ailleurs que mes grands-parents, mes arrière-grands-parents plus exactement, étaient des agriculteurs. Voilà, et que la grande majorité d'entre nous, on a tous un arrière-grand-parent qui était, ou un grand-père ou une grand-mère qui était agriculteur ou agricultrice. Donc je ne veux pas laisser tomber cette partie fondamentale de l'identité française, puisque la France, depuis plus de 2000 ans, est une puissance agricole et elle a besoin de ses agriculteurs. Donc nous allons assurer l'élévation et la sécurité du niveau de vie des agriculteurs. Nous mettrons en place, en tant que de besoin, des taxes à l'importation variables selon les productions, afin de protéger l'agriculture familiale nationale. Parce que sinon, si on reste dans le marché unique, puisqu'on impose en France un SMIC horaire dans l'agriculture, alors que la plupart des autres États de l'Union européenne n'en ont pas, eh bien notre agriculture va se terminer. Nous allons remplacer la politique agricole commune par la politique nationale agricole, la PNA. La sortie de l'Union européenne ne modifiera en rien le niveau des subventions versées par la prétendue Union européenne, puisque, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ces subventions, c'est nous qui les payons. Nous réorienterons donc les agriculteurs peuvent compter sur ma parole. Ils toucheront au moins la même chose, sauf que cette fois-ci, au lieu d'être affublés du drapeau bleu aux étoiles d'or du Saint-Empire romain germanique, ce sera le drapeau bleu, blanc, rouge de la République française. Nous réorienterons la politique agricole vers des objectifs qualitatifs en termes de qualité des aliments, de préservation de l'environnement. On définira un nouveau modèle pour l'agriculture française familiale. Nous allons garantir un revenu digne et stable aux agriculteurs, favorisant un prix juste à la vente des productions par la régulation des spéculations sur les produits alimentaires à destination de l'homme et des animaux en règlement des marges de la filière. Nous assurerons un prix minimum de viabilité en dessous duquel la grande distribution ne pourra pas descendre. Nous créerons un fonds de calamité agricole afin de dédommager les exploitants victimes et nous stabiliserons le marché et l'orienterons vers les productions locales en tant que de besoin. Nous rapprocherons localement les producteurs des consommateurs et nous favoriserons les circuits courts, à la fois pour le maintien de l'activité en zone rurale,
également pour minimiser autant que faire se peut toutes les productions de gaz à effet de serre, tous les effets de transport, les pollutions de toute nature. Nous créerons donc un système de distribution par Internet connectant les producteurs et les plateformes de distribution locales. L'objectif étant de créer un marché local de façon à économiser sur les coûts de transport. Nous garantirons l'autosuffisance alimentaire nationale et nous participerons à la sécurité alimentaire mondiale en mettant en place un nouveau plan d'occupation des sols et une garantie des aides alimentaires aux organisations non gouvernementales qui luttent contre la faim dans le monde. Nous allons accroître la biodiversité et la qualité de l'agriculture avec des nouvelles techniques plus respectueuses de l'environnement et protectrices des sols et des terroirs. Nous favoriserons d'ailleurs à ce propos l'installation de jeunes en zone rurale, parce qu'il y a tout un mouvement dans la jeunesse de nos jours qui souhaite pouvoir s'installer dans l'agriculture. Nous garantirons bien entendu une évaluation technique et fiable de ces techniques, mais nous favoriserons l'émergence des techniques nouvelles en système agro-sylvo-pastoral telles que la permaculture ou l'aquaculture. Notre objectif sera d'essayer de faire, au cours du quinquennat, de redresser le nombre d'agriculteurs en France, tombé à 400 000, essayer qu'à la fin du quinquennat, l'objectif sera qu'il soit remonté, on ne demande pas la Lune, mais remonté à 600 000 agriculteurs. Nous protégerons les terres arables de la prédation foncière en luttant contre l'étalement urbain, en raidant à l'État le plein contrôle des plans d'occupation des sols et en défendant en particulier au passage les petits commerces des centres urbains qui sont actuellement dévastés par l'implantation autour de toutes les villes françaises, même maintenant des villes moyennes et même des petites villes, de banlieue à l'américaine. Nous œuvrerons pour améliorer significativement le bien-être animal. Nous intégrerons dans la loi les questions de souffrance animale. Et puis, nous interdirons les OGM, y compris dans la nourriture animale. Notons bien que tout ceci n'est possible, bien entendu, que dans le cadre d'une sortie de l'Union européenne. Tout ceci, sinon, est absolument impossible. Et on continue. Nous allons libérer le commerce des semences anciennes et nous allons interdire le brevetage des nouvelles. Nous entamerons en tant que République française souveraine et indépendante, et nous ne serons plus liés par je ne sais quel commissaire européen dans les mains de je ne sais quel lobby, nous entamerons des négociations avec l'Organisation mondiale de la santé sur les règles de l'Organisation alimentaire mondiale, de la FAO, liées au Codex Alimentarius, afin de refuser une partie des normes dans la production nationale, et pour certains produits importés, nous modifierons également les normes des fruits et légumes de telle sorte que ça convienne au peuple français et à ce que nous souhaitons, nous. Nous allons sensibiliser les consommateurs pour qu'ils changent leurs habitudes et qu'ils acceptent d'acheter des produits mal calibrés, mais préservant leur santé et l'environnement. On fera de l'éducation populaire en apprenant aux jeunes générations à mieux se nourrir et également à rechercher la qualité gustative des aliments. Nous favoriserons le développement de la recherche en la dotant des moyens nécessaires, notamment dans le cadre de l'INRA,
avec des produits, avec par le système, parce que l'interdiction des OGM ne veut pas dire la fin de la recherche, bien au contraire, mais au contraire, on peut poursuivre les recherches d'hybridation naturelle à partir des espèces existantes. Nous aiderons les jeunes agriculteurs, y compris des urbains, à s'installer dans l'objectif de faire remonter la population d'agriculteurs de 400 000 à 600 000. On assurera la gestion sociale en créant, notamment au sein de Pôle emploi, une structure dédiée à cette filière. Nous favoriserons le recyclage des produits alimentaires non conformes. Nous assurerons l'indépendance des formations agricoles vis-à-vis des lobbies industriels du secteur et nous coordonnerons en matière de formation professionnelle les ministères de l'Éducation et de l'Agriculture, parce que figurez-vous, j'ai appris ça d'ailleurs en allant récemment au Salon de l'Agriculture, qu'il y a des filières, par exemple dans le machinisme agricole, où il y a 16 000 emplois non pourvus, tout simplement parce que, en fait, il n'y a pas de coordination satisfaisante entre le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Agriculture. Et puis, on a des images qui sont des images dégradées de la fonction d'agriculteur. Il faudra également veiller à redresser l'image des agriculteurs dans la collectivité nationale. Et enfin, nous veillerons, notamment par l'instauration des cycles courts, des circuits courts, à assurer des prix raisonnables aux consommateurs. Nous aurons un système de veille. Nous essaierons de faire en sorte que le budget alimentaire ne dépasse pas 15% du budget global des ménages.